Nous vous présentons dans cette vidéo les conseils d'utilisation de l'application. Comme expliqué dans l'onglet méthodologie et sources, cette application permet commune par commune de croiser les résultats électoraux, bureau de vote, et les indicateurs sociodémographiques à la maille de l'iris, restitués au niveau des bureaux de vote. Pour une explication simple, afin d'éviter de vous parler d'interpolation aérale d'asymétrique, nous avons construit une modélisation solide qui mesure les intersections entre les périmètres d'iris et des périmètres des bureaux de vote, qui reproportionne les données sociodémographiques à l'échelle du bureau de vote. Nous attirons votre attention sur le fait que la coïncidence spatiale entre un indicateur sociodémographique et un résultat électoral ne permet pas pour autant d'en déduire un lien de cause à effet. L'outil décrit n'explique pas forcément tous les éléments sur ce bureau de vote. Supposons que vous souhaitez savoir sur un ou plusieurs bureaux de vote quelle est sa composition par catégorie socio-professionnelle et le niveau de participation électorale. Vous sélectionnez la ville, donc vous disposez de nombreuses communes. Si la commune ne figure pas dans cette liste, elle le sera sûrement prochainement, ou vous pouvez nous contacter pour nous faire une demande sur cette commune. À partir du moment où vous avez choisi effectivement la ville qui vous intéresse, la possibilité que vous ayez la date de scrutin aussi à choisir. Vous avez ici le premier tour ou le deuxième tour des municipales. Vous pouvez évidemment derrière sélectionner les voix que vous souhaitez obtenir des candidats, l'absence, le nombre d'abstentions, le nombre de nuls, le nombre de blancs. Ça veut dire que vous pouvez évidemment sélectionner la variable qui vous intéresse. On va prendre dans le cas présent l'abstention. Dans les données, on va pouvoir effectivement afficher du coup la cartographie sur le niveau d'abstention électorale. Les dernières données de l'INSEE par IRIS datent de 2022, mais vous pouvez visualiser des données antérieures. Les prochaines données, évidemment, seront mises à jour. Je décide de croiser, par exemple, ici, en choisissant les données par catégorie socio-professionnelle avec le niveau d'abstention électorale. Donc, je vais pouvoir choisir déjà une première relation en fonction des différentes catégories socio-professionnelles. Prenons par exemple la catégorie des employés. La catégorie des employés, vous avez en abscisse ici chacun, évidemment, des niveaux d'abstention dans chaque bureau de vote et le poids potentiel des employés dans chaque bureau de vote. On observe qu'on a une droite de régression qui est relativement importante, avec d'ailleurs des bureaux de vote marqués évidemment par un fort niveau d'abstention et une forte présence de cette catégorie socio-professionnelle que sont les employés. Vous sélectionnez le bureau de vote qui vous intéresse. Je vais prendre ici l'école maternelle Jean Cocteau à Montpellier. Et va s'afficher sur le côté le bureau de vote avec le niveau d'abstention et l'ensemble évidemment des éléments, le poids ici des employés qui est relativement important. Vous noterez qu'il est aussi possible de rajouter, si j'ai besoin, les voix des candidats. Ça veut dire que si je recalcule les voix des candidats, je vais pouvoir les afficher sur les résultats électoraux. Très fort niveau d'abstention. Le niveau de voix du candidat de la fosse, ici à Montpellier, c'est lui qui a obtenu le meilleur résultat. Mais on voit bien que le potentiel de mobilisation électorale, du fait même de l'abstention qui était très élevée, la difficulté évidemment de mobiliser un électorat qui a un profil plutôt employé. Si vous avez des suggestions et des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec grand plaisir et répondra à toutes vos questions dans la mesure du possible évidemment, et on vous en remercie par avance.